dossier société de la rédaction. Solitude, tristesse, angoisse et désespoir, une tonne de sentiments qui assaillent celles n'arrivant pas à procréer. Une intolérance de la société question. Toujours est-il que la pression devient un fardeau pour les femmes infertiles. À cela s'ajoute le refus de certains hommes à parler de leurs problèmes sexuels. Des épreuves qui souvent séparent des couples. L'infertilité quand le voile se lève sur le tabou. Un grand reportage signé Alicia Prera. Comme le premier cri, synonyme d'être maman. Naturel, non? Sauf que certaines dames n'ont pas ce plaisir. Awa Diallo confie ses peines. Je suis mariée, ça fait presque 8 ans. Ça, c'est mon deuxième mariage. Dans mon premier mariage, j'avais vécu ça. J'étais en état jusqu'à 4 mois. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir un enfant. La grossesse ou le baptême chez le voisin ramène Awa à sa réalité. J'ai 2 copines, on s'est mariées le même jour, le 5 octobre, je ne vais jamais oublier. 1 an après, ma copine m'a appelé pour me dire j'ai accouché d'une fille. 6 mois après, l'autre m'a appelé. Je suis en état. Je dis ah bon? Parce qu'on a passé ensemble depuis primaire jusqu'à secondaire. Je suis en état. Je dis ah bon? Jusqu'à combien? J'ai dit 6 mois. Ah machallah. Le jour du baptême, on y allait toutes mes copines d'enfance et tout. Mais j'étais triste. Quand j'ai vu la fille avec sa fille, ses belles familles, ses beaux-frères, beaux-pères. Après, je suis rentrée. Toute la journée, j'ai pleuré. Je dis, mais pourquoi mes amis, mes cousines, mes sœurs, pourquoi pas moi? Plus difficile est la réaction des proches. Aïcha Ndiaye n'a pas pu retenir ses larmes. Je suis mariée depuis très longtemps et je peine à avoir un enfant. C'est très dur car je reçois des critiques. Même ma belle famille ne m'épargne pas. L'avenir est presque bouché. Les nuits sont longues. Surtout que Awa et Aïcha n'ont pas la réponse à leurs questions. Une croyante peut-être, comme tout le monde. Une sainte, une musulmane. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Quand est-ce que j'aurai mon enfant? Quand est-ce que je vais sentir que moi je suis une femme? Quand est-ce que je vais sentir que je suis une mère? Quand est-ce que je vais allaiter mon enfant, regarder mon enfant dans mes yeux? J'arrive même pas à fermer l'œil pendant la nuit. Le fait de ne pas procréer me tracasse et les gens ne cessent de me le rappeler. Même quand je pars à une cérémonie, les proches me posent la question: qu'est-ce que j'attends pour avoir un enfant? Comme si je connais la raison de ma stérilité. Adia Koumbe a franchi le Rubicon pour tout à fait autre chose. Le divorce. J'ai vécu des moments difficiles dans mon ménage. 10 ans durant, mon mari, mes beaux-parents et mes belles-sœurs me calomniaient du fait de mon infertilité. Mon mari pensait que le problème venait de moi et pour cela, il refusait de se soigner. J'étais la seule à aller de clinique en clinique. On a finalement fini par se séparer. Et mon infertilité a été la principale cause de notre séparation. Le sociologue Abdou Khader Sanagou a la réponse. La société a une vision extrêmement rétrogradée par rapport à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Et souvent, le jugement est un jugement de valeur très sévère, avec tout avec quoi ça s'accompagne, mais c'est des colibés, c'est des invectives souterraines, c'est souvent même visiblement un manque de considération, c'est des pics, n'est-ce pas, mais extrêmement acerbes, lancés à l'endroit de ce genre de femmes-là, surtout quand elles sont dans un foyer conjugal avec d'autres ménages, d'épouses de frères du mari ou autres, mais c'est hyper compliqué. Ça va jusqu'à même un peu ne pas les convier dans un certain nombre de cercles féminins en les proscrivant un peu de tout ce qui est champ de prédilection des épouses qui ont déjà eu à enfanter. Et ça, visiblement, c'est un peu une posture sociétale, mais traditionnelle extrêmement compliquée. Docteur Mohamedou Moustapha Seck, gynécologue,
prescrit un traitement. Le traitement de ces couples infertiles va découler donc des causes qui sont responsables de ces infertilités-là, aussi bien chez l'homme, chez la femme que chez les deux. Il faut une exploration poussée, il faut un interrogatoire, voir si effectivement c'est un cas d'infertilité avéré et qu'il y a réellement une cohabitation régulière. Est-ce qu'il y a eu des notions, il y a une notion de rapport sexuel régulier, surtout au moment où on le préfère, on le souhaite, c'est-à-dire vers la période féconde. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas leur corps et qui savent pas à quel moment est-ce qu'elles doivent justement faire le rapport sexuel pour avoir la possibilité d'avoir une grossesse. Donc si tout cela est cerné, il faut faire une courbe de température, voir s'il y a une ovulation, à quel moment est-ce qu'il y a une ovulation, parce que en deuxième moitié du cycle, il y a une montée donc de la température basale le matin. Donc il y en a beaucoup qui ne le savent pas, donc c'est important de le préciser. Après cela, il faut faire un monitorage de l'ovulation avec des échographies. Ensuite, faire un prélèvement vaginal en cas d'infection qu'il faudra traiter, et avant de demander une radiographie des trompes et de l'utérus. Généralement, dans la plupart des cas, si cela est fait avec des conseils de rapport, il y a possibilité de procréer. Moi, je l'utilise uniquement pour faire pipi. À part ça, il n'y a pas autre chose à faire. L'infertilité n'a donc pas de sexe, Demba. J'étais marié durant près de 10 ans. Ça ne fonctionne plus. Donc, en fin de compte, j'ai libéré ma femme. Donc, j'ai été partout pour me faire soigner, mais il n'y a rien à faire, quoi. Le problème, c'est que, tu sais, comme je dis souvent, la vie, la mort, avoir une femme, avoir un mari, des enfants, est-ce que tu vas avoir des sous? Ça, c'est du domaine de Dieu. Ce que le bon Dieu dit, c'est ça, on n'y peut rien. Parce que ça ne marche plus. Le bidule ne marche plus. Ma machine à coudre ne marche plus. Donc voilà, et je l'ai libérée. Alors elle, en chahutant, elle est tellement discrète et gentille, en chahutant, elle me disait, le jour que ça marchera, fais-moi signe, je reviendrai. La femme est souvent victime d'idées reçues, accusée à tort. Quand cela a commencé à me fatiguer, ma femme m'a demandé d'aller me faire consulter, ce que j'ai refusé. Mais finalement, j'y suis allé et j'ai su que j'avais un kyste. Je l'ai négligé et j'ai été têtu, car j'ai arrêté les consultations. En plus, quand on me prescrivait des ordonnances, je ne les respectais pas et j'achetais même pas les médicaments. Maintenant, je sais que j'ai commis une grosse erreur. Awa a vécu l'expérience. Très difficile. Il y a un moment, je ne pouvais plus regarder mon mari. Parce que je me disais, peut-être c'est lui le fautif, mais il ne veut pas me dire. Il ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il ne me soutient pas. Soutenir, c'est quoi? Tout le temps, quand je lui dis, on y va à l'hôpital, il me dit aujourd'hui, demain, après-demain, aujourd'hui, demain. Il n'était pas prêt, peut-être, physiquement ou moralement ou mentalement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire à sa place. Je sais qu'il n'était pas motivé, par contre. J'étais plus motivée que lui, mais lui, il n'était pas motivé. Pourquoi est-ce que les hommes peinent toujours à aller se consulter pour voir si le problème de l'infertilité ne dépend pas d'eux? Chez nous, les hommes, on a tendance à croire que parce qu'on éjacule, qu'on est fertile. Alors que l'éjaculation et la fertilité, c'est deux choses différentes. Tu peux éjaculer, mais dans ton éjaculation, tes spermatozoïdes ne sont pas fertiles. C'est ça. Donc, pour un homme au foyer, quand il voit qu'au moment des rapports avec sa femme, il a des éjaculations, pour lui, il est fertile. Alors que ce n'est pas ça. Et on a tendance à rejeter la faute sur les femmes parce qu'on ne prend pas la précaution d'aller savoir réellement si notre éjaculation ou encore nos spermatozoïdes sont fertiles. Personnellement, je ne pense pas que ça soit la honte. Mais je pense qu'un homme qui est infertile ne doit pas avoir honte de ça parce qu'il n'a pas été la cause. En vérité, il s'agit d'un sujet tabou. Plusieurs raisons expliquent ce mur de silence derrière lequel s'est barricadé les hommes. Les pesanteurs culturelles font que la gente masculine rechigne à se confesser, tout simplement. En effet, l'homme considéré comme le sexe fort est l'incarnation dans toutes les sociétés de la force, du courage, de la virilité. Il passe des épreuves initiatiques comme la circoncision ou le bois sacré pour s'endurcir, se forger et s'apprêter à affronter toutes les épreuves de la vie
afin d'être plus tard un mari protecteur et un père de famille à la hauteur de ses responsabilités. Mais lorsqu'il faillit à cette mission exaltante qui repose sur la virilité, il éprouve un profond sentiment de honte et de culpabilité. Il aura du mal à confesser son incapacité à satisfaire sa femme quand il est confronté à des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Chez nous, les rôles sont bien répartis. La virilité et la puissance sexuelle reviennent à l'homme, tandis que la femme doit assurer la fertilité. Mais si l'impuissance ou la panne sexuelle hante encore le sommeil des hommes, les racines du mal sont aujourd'hui mieux connues grâce à l'extension des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il n'y a donc plus de complexe à faire. Les causes de ces obstacles sont liées à la procréation, sont connues de tous. Mais malheureusement, les séquelles de l'obscurantisme sont encore là. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation sur la santé de la reproduction, vous rencontrez toujours des hommes qui s'accrochent à leurs croyances et préfèrent s'enfermer dans le déni au risque d'aggraver le mal dont ils souffrent. Qu'est-ce qui explique cette pression, cette oppression? Le sociologue Abdoukhader Sanogo. On épargnera toujours quelque part du fait d'une culture patriarcale un peu la responsabilité de l'homme, mais généralement le premier regard accusateur va vers cette femme-là. Donc forcément elle va être un peu déstabilisée, elle va être un peu atteinte donc par ce poids de devoir supporter le regard des autres et de devoir aussi supporter l'intolérance de la société, mais l'incompréhension des époux peu avertis, ou bien alors même quelque part aussi un peu les colibés de coépouses, de belles-sœurs au sein d'une famille élargie. L'équilibre du couple en prend parfois un sacré coup. Professeur Babacar Sy est urologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Il faut savoir qu'une impuissance masculine peut mener chez l'homme à une perte d'estime de soi, un sentiment de honte, une anxiété chronique, voire une dépression. L'impuissance peut également endommager l'intimité sexuelle d'un couple et entraîner un évitement de contact physique entre les deux partenaires. Donc, cette dysfonction érectile n'est pas sans conséquence pour la partenaire non plus, parce que celle-ci peut ressentir la sensation de ne plus être désirée. Et il est important de souligner que la dysfonction érectile est bien souvent source de divorce. Des nuits blanches, des espoirs anéantis, en plus des jugements sociaux. L'infertilité détruit bien des couples. Pour les plus résistants, l'espoir réside dans le traitement. Sauf que là encore, les femmes sont les plus enclins à suivre les procédures du début à la fin pour espérer entendre un jour maman.